Bonjour à tous, aujourd'hui, il s'agit d'un animé appelé Goodbye, Dragon Life. Avant de regarder la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur le bouton j'aime. Avant de regarder, abonnez-vous à la nouvelle chaîne dans laquelle tous les nouveaux animes sont publiés, le lien de la chaîne se trouve dans la description ou dans le premier commentaire. L'histoire commence avec un humain poignardant le cœur du dragon ancien avec son épée. Alors que le sang jaillit de sa poitrine, le dragon informe l'humain qu'il n'était pas destiné à être vaincu, car il est le dragon le plus puissant du monde et vit depuis des siècles, depuis l'ère des dieux. Il se souvient qu'il s'était autrefois allié aux humains et avait des liens forts avec eux, mais il ne s'attendait jamais à être tué par l'un d'eux. Juste avant que son corps ne se transforme en poussière, il souhaite que le faucheur vienne prendre son âme pour l'emmener dans les profondeurs des enfers, car il a vécu si longtemps et peut maintenant se reposer en paix éternelle. Le moment suivant, il ouvre les yeux et voit des humains le regarder. Le dragon ancien ne comprend pas ce qui se passe alors que la famille commence à l'appeler leur fils bien-aimé et le nomme Dalin. Le dragon ancien, désormais appelé Dalin, réalise qu'il s'est réincarné en humain dans le même village où il avait été tué par le mage humain. Avec le temps, Dalin grandit et devient un jeune homme accompli. Il réside dans un petit village appelé Berne, situé à la frontière nord du royaume continental d'Archrist. La seule industrie importante du village est l'agriculture, et il travaille dans les champs pour gagner sa vie. Il existe aussi une tradition dans le village selon laquelle, à l'âge de 15 ans, une personne est considérée comme adulte et doit vivre seule, sans ses parents. Dalin, maintenant âgé de 16 ans, a quitté la maison de ses parents et vit seul dans le village. Un jour, il se rend à une rivière voisine pour pêcher des poissons afin de gagner un peu d'argent en les vendant. Son ami lui demande s'il se dirige vers le marais pour enquêter sur la situation. Dalin répond qu'il y a un mois que les hommes lézards ont quitté le marais, et qu'il ne peut pas laisser les choses en l'état. Son ami lui dit que ce n'est pas son travail, que cela relève des soldats de la garnison. Il tente de l'empêcher d'y aller, disant qu'il s'inquiète pour lui. Dalin le rassure en lui disant qu'il ira bien, et que, puisque le capitaine Balin et ses hommes gardent le village, il n'a pas d'autre choix que d'aller enquêter lui-même sur la situation. Après cela, il ramasse les poissons qu'il a attrapés et rentre chez lui. En chemin, il rencontre ses amis et partage avec eux quelques poissons. Il le met également en garde contre les démons et les voleurs sauvages, révélant que la sécurité autour du village urbain n'est pas excellente et que chacun doit se défendre. Lorsqu'il arrive chez lui, il est immédiatement accueilli par une jeune fille nommée Eri, qui lui dit de venir dehors car ils ont un cours de magie. Dalin obéit et leur montre sa force en frappant un poteau avec un sort de foudre. Sa professeure, l'ancienne du village, est ravie de ses progrès en magie et l'encourage à faire de même dans le cours de potions. Dalin la remercie pour tout ce qu'elle lui a appris et jure de faire de son mieux à l'avenir. Le soir, Dalin voit une fille et est surpris par sa beauté. Le chef du village la présente comme Christina et informe Dalin qu'à partir de maintenant, elle vivra dans le village. Il lui demande également d'être gentil avec elle, car elle est la fille d'une famille noble. Il se serre ensuite la main, et grâce à sa poigne, Dalin réalise qu'elle est une épéiste expérimentée. Cependant, il s'inquiète du fait qu'elle ne puisse pas survivre, car la vie dans le village est pleine de dangers, le risque de mourir de froid en hiver et l'été étant la période la plus chaude de l'année. Après leurs adieux, il rend visite à ses parents et les salue chaleureusement. Il leur donne tous les poissons qu'il a attrapés, leur assurant que cela suffira pour toute la semaine. Ce soir-là, ils s'assoient à la table et profitent d'un repas ensemble. Dalin est heureux de goûter à nouveau la délicieuse cuisine de sa mère, mais son père plaisante en disant qu'il devrait trouver une femme qui cuisine aussi bien que sa mère. Dalin acquiesce et répond qu'il comprend ce qu'ils essaient de lui faire comprendre, mais pour l'instant, il n'a pas l'intention de se marier, car il veut passer un peu de temps seul. Ils comprennent son sentiment et lui disent de faire ce qu'il souhaite dans la vie, mais lui demandent de revenir sain et sauf, car ils ont entendu dire qu'il allait au marais et ils ne veulent pas s'inquiéter pour leur fils bien-aimé. Dalin les rassure en leur disant qu'il ira bien et qu'il reviendra bientôt. Juste au moment où Dalin est sur le point de quitter le village, les gardes du capitaine Balin arrivent et l'empêchent d'aller au marais. Un des gardes dit que c'est leur devoir, pas celui de Dalin. Cependant, son coéquipier souligne que si eux partent et que des démons attaquent le village, il n'y aura plus personne pour le protéger. À ce moment-là, l'ancienne du village arrive et avertit Dalin de faire attention, car son œil divin ne fonctionne plus. Dalin la rassure et part. En chemin, il révèle que l'homme lézard du marais avait des interactions occasionnelles avec le village de Berne. Un jour, ils ont simplement cessé de se montrer. Les villageois n'ont aucune idée de ce qui s'est passé, mais Dalin jure de découvrir la vérité.
En arrivant au marais, il active immédiatement sa magie de recherche pour localiser l'homme lézard. Après vérification, il réalise que l'homme lézard ne peut pas vivre ainsi, car les esprits de la terre sont trop puissants. Même eux ont affaibli les esprits de l'eau. Soudain, il sent quelque chose et dégaine rapidement son épée. Il pense que les démons autour du marais doivent être puissants et qu'il sera difficile de les combattre. Mais à sa grande surprise, le démon se révèle être une Lamie, une fille avec un corps à moitié humain et à moitié serpent. La fille lui demande ce qu'il fait seul dans le marais, mais avant qu'il ne puisse répondre à sa question, un esprit géant arrive et attaque la fille. Avant qu'il ne puisse l'attraper, Dalin lui sauve la vie en coupant la main de l'esprit et l'emmène de l'autre côté. Il se cache sous un champignon géant jusqu'à ce que l'esprit disparaisse de leur vue. La fille lui demande à propos de l'esprit et Dalin lui dit que c'est un esprit dérangé de la terre. Il explique que les lézards vivaient autrefois dans ce marais, mais qu'ils ont disparu sans laisser de traces et que cet esprit géant doit en être la cause. Il se présente ensuite et lui demande son nom. La fille répond qu'elle s'appelle Célina et qu'elle peut aussi utiliser la magie. Puisque l'ami possède une magie unique qui fonctionne sur les esprits de la terre, Dalin lui demande de lui prêter main forte et de se battre à ses côtés. Au début, Célina refuse en disant que les Lamis n'ont pas le droit de combattre sur la terre, mais vu les circonstances, elle accepte sa demande. Ensemble, ils se dirigent vers l'esprit et l'attaquent avec leurs armes. L'esprit les attaque avec des balles de sable, mais cela n'a aucun effet sur eux, car Dalin les écrase avec son épée. Juste à ce moment-là, Célina invoque l'esprit du grand serpent et capture son corps avec lui. Son pouvoir n'est pas suffisant, mais il suffit à Dalin de s'envoler dans les airs et de couper le corps de l'esprit en deux avec sa magie de dragon. Célina est heureuse que Dalin ait vaincu l'esprit géant, mais son bonheur ne dure pas longtemps, car elle se retrouve couverte de boue qui provenait du corps de l'esprit. Dalin lui dit qu'ils doivent laver ses vêtements, sinon elle attrapera froid. Célina accepte l'idée et ils se dirigent vers la rivière avant de ramasser les 3 pierres dorées qui sont sorties du corps de l'esprit géant. Après avoir lavé ses vêtements, Célina demande à Dalin pourquoi il n'a pas peur d'elle. Dalin lui répond qu'il avait entendu dire que les Lamis étaient des créatures terrifiantes et que lorsqu'elles voient des humains, elles deviennent agressives. Cependant, lorsqu'il l'a vue, il n'a pas vu de créature agressive, mais une fille mignonne qui a joyeusement décidé d'aider un étranger. Célina rougit à cette réponse, mais il lui demande où sont les autres Lamis. Célina répond qu'il existe une règle dans leur village selon laquelle une Lamie, lorsqu'elle atteint l'âge de 17 ans, doit partir en voyage pour trouver un mari. Elle révèle que les Lamis sont une race composée uniquement de femmes et qu'elles ne donnent naissance qu'à des filles, mais si elles donnent naissance à un garçon, ce qui est rare, il sera de la race du mari. Elle explique également que les Lamis sont une race formée par une femme qui était à l'origine humaine mais qui a été maudite. La malédiction s'est transmise de génération en génération, et une partie de leur corps est un serpent, tandis que leurs fluides corporels sont imprégnés de poison. Elle dit que les Lamis doivent choisir un mari au corps fort, capable de résister à tout poison, sinon il mourra juste en les embrassant ou en faisant quoi que ce soit pour concevoir un enfant. Dolan dit qu'il comprend ce qu'elle traverse et que trouver un mari peut être très difficile pour elle. Cependant, il lui assure qu'elle est très mignonne et qu'elle trouvera un mari fort capable de résister à son corps empoisonné. Célina rougit à ces remarques et lui dit qu'il la traite comme une enfant. Il mange ensuite le repas que Dolan a préparé, et Célina n'en revient pas à quel point c'est délicieux, car elle n'a jamais mangé d'aussi bonne nourriture de toute sa vie. Dolan lui dit que c'est grâce à sa mère qui lui a appris à cuisiner, ce qui amène Célina à comprendre que Dolan doit être profondément aimé par sa famille. Cela lui rappelle les souvenirs de sa vie passée, alors qu'il se souvient qu'une fois seul, le dragon dans la grotte n'existe plus. Le lendemain, avant qu'ils ne se disent au revoir, Dolan se rappelle que les Lamis aiment l'énergie spirituelle. Il en transfère une partie à Célina, mais à sa grande surprise, cela la fait sursauter et elle tombe à terre. Cela fait comprendre à Dolan que l'énergie spirituelle des dragons est bien trop puissante pour elle. Il se souhaite ensuite bonne chance, et Dolan lui dit qu'elle trouvera bientôt un bon mari. Il l'invitait également à venir visiter son village une fois qu'elle aura trouvé un bon mari, et Célina accepte. Like et commentez si vous avez apprécié cette vidéo.